Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, c'est pas comment dire ça en français, en anglais, I'm very humble. C'est. Ok. Je suis très content. Humble, d'accord. Yes. Parce que me donner cette responsabilité à ce moment-ci, c'est vraiment huge. C'est grand. Ça veut se mettre ici, parler aux enfants de Dieu. C'est pas un jeu. Surtout au moment où nous sommes en train de vivre, de traverser. Je me souviens dernièrement, j'étais en Afrique parce que j'étais là, j'avais appris le décès de notre frère Franck. Et les deux là-bas à l'église, là où j'étais, les gens parlaient, les témoignages. Et l'expérience que j'avais eue, d'autres voyages là-bas m'avaient fait que je sois un peu très prudent. Parce que j'ai beaucoup appris aussi. Et on m'a dit, ok, frère, parce que tu étais là, parce que je me souviens bien, la formation qu'on était ici avec Frère Boniface, on avait fait un tour là-bas en Allemagne, on avait fait et puis, il y avait tout, chacun a son émotion, chacun a ses corps. C'est que là, comme mémoire, je sais que cet homme de Dieu a fait pour lui. Elle m'a demandé de dire quelque chose, mais j'ai eu peur. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que ce n'est pas un jeu de se mettre devant les gens comme nous mettons comme ça, et parler. C'est pour cela que je vous supplie, comme Paul pouvait dire, priez pour nous. Amen. Pour qu'on puisse nous donner une opportunité, que la porte puisse s'ouvrir et qu'on puisse parler de façon à aider quelqu'un. Ce n'est pas un titre de se mettre debout et de parler comme prédicateur. C'est pas, les gens pensent que aujourd'hui c'est un titre honorifique, pasteur, tout ça. Non, non, non. C'est une responsabilité. Et comme je dis, je suis vraiment, c'est pas le mot français, en anglais là c'est très bien, humble. Je me sens vraiment, pour celui qui avait la chair, il a accepté de nous donner, de nous passer la chair. Que Dieu bénisse mon frère. Nous allons seulement nous exécuter. Il n'y a rien de nouveau. Je ferai pour tout le moyen pour que je sois dans le même livre, même si je n'étais pas là lorsque vous prêchez ici. Et d'ailleurs, ce sera bien si ça peut me permettre qu'on puisse parler des choses que vous parlez ici. Sans pourtant pas. Il y a un cantique qu'on a chanté ici, ça m'a rappelé des choses. On a chanté ça de nous ici. Le dernier cantique qu'on a chanté. Est-ce qu'on peut chanter ça encore? C'est ça, les cantiques qu'on chanté. Ouais. C'est lequel? La dernière, 54. Ça, c'est pas. C'est toute une prédication. Est-ce qu'on peut chanter ça encore?
Oui, je ne sais pas si nous pouvons croire et vivre ce que nous avons chanté. Oui, chez nous, pas de grâce. Pas de classe. Pas de tribu. Chez nous. Mais aujourd'hui, c'est malheureux. Avec les exercices des églises. C'est misérable. Mais heureusement que le salut n'est pas... ce n'est pas une religion. Le salut, c'est une réalité. Ah. Et il y a des gens qui sont là-bas, ils sont dans la religion, dans les messagismes, c'est pas si dans les... Non, non, non. Le salut est une réalité. Nous allons mettre des groupes là-dessus d'accord. Nous allons considérer Acte chapitre 7. Commençons au verset 54. Dieu dit ceci. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et elles grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en s'ébouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'est mis à genoux. L'esprit a d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'en dormit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prier. Éternel et Tout-Puissant, Créateur de la terre et des hommes, merci. Merci Seigneur pour ces beaux grands jours que tu viens nous accorder. Il y a beaucoup qui avaient de bons programmes, des moyens pour qu'aujourd'hui tu puisses faire beaucoup de choses. Mais à ce moment où nous sommes en train de parler, il y a ceux qui sont dans des frigos, à la mort. Amen. Il y a ceux, en ce moment-ci, qui sont dans des prisons. D'autres étendus sur les lits d'hôpitaux. Seigneur, en nous donnant cette opportunité d'être ensemble, ainsi, ce n'est pas parce que nous étions plus meilleurs, plus malins que les autres. Seigneur, c'est seulement ta grâce. Amen. Comme nous avons, Seigneur, entendu, c'est vrai, tu nous as épargnés. Nous avons fait de grandes distances, de l'Afrique, même ici en Europe. Seigneur, tu as été avec nos bien-aimés qui se sont déplacés par-ci, par-là. Tu étais avec nos enfants à l'école, tu étais avec nos bien-aimés au travail. Et Seigneur, aujourd'hui, tu as permis que nous puissions terminer ou bien commencer la semaine dans ta maison. Seigneur, c'est vrai. Il y a mon bien-aimé qui était sur la chair, qui était, Seigneur, au combat, en train de partager ta nourriture. Amen. Seigneur, il a accepté de céder la chair. Seigneur, ne permets pas que je puisse parler de moi-même. Seigneur, donne-moi même une parole qui peut édifier ton fils, qui peut édifier ta fille. Amen. Pour que lorsque nous allons terminer la réunion, que ta fille puisse dire, le Seigneur m'a parlé. Amen. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. J'ai supplié dans notre précieux dans le Seigneur, sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. C'est une écriture bien connue. C'est quelque chose que nous avons toujours lu, on a toujours prêché sur ça. Ici, comme je l'ai dit, chacun rendra à Dieu ce qu'il rendra compte à Dieu sur ce qu'il doit de faire. Surtout pour nous les prédicateurs. Et il n'y a personne qui va dire non, Seigneur, maintenant je suis en train d'être jugé parce que frère
Franck avait prêché ou bien frère Branham avait prêché. Non, non, non. C'est pour cela que nous sommes arrivés à un moment de la vie pour la mort. Combat corps à corps. Priez pour le prédicateur. Cet homme, Étienne, ce n'était pas un brigand. Il n'avait pas affaire à des voyous. Il avait affaire à des religieux. Il avait affaire, à ce moment-là, c'était la crème de religion. Oui, les gens qui étaient censés connaître la parole de Dieu. Et il a parlé, au lieu que ce gens, à ce temps-là, puissent dire Amen, puissent dire que le Seigneur soit glorifié, la Bible dit, il y a même le mot qu'on ne peut pas changer. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Dans leur cœur, à la bouche, ils pouvaient dire, alléluia frère, ils étaient devenus frères. Nous sommes tous frères. Aujourd'hui, dans le message, il y a beaucoup d'hypocrites. S'il y a un endroit, s'il y a quelque chose, frère, c'est très affreux. Pour le monde, quelqu'un qui vient t'embrasser, frère, il est devenu frère. Mais dans son cœur, il a la haine. Mais dans son cœur, frère, il est furieux. Mais nous tous, nous attendons l'enlèvement. Nous tous, nous attendons le Seigneur. Frère, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. J'aime beaucoup la façon que Frère Branham l'a dit. Si tu n'as pas à poignarder ton frère pour être meurtrier, tu n'as pas. C'est quoi? Non. Tes sentiments contre ton frère, tes sentiments contre ta soeur, tu es meurtrier comme Caïn. Et il y en a plein aujourd'hui. Dans ce message, nous n'avons rien à faire avec les pentecôtistes. Ok, il y avait un temps où on tapait fort sur les catholiques. Ah, il est membre de l'église. Mais là, c'est corps à corps. Ok, je suis en train de prêcher. Heureusement que Frère est là. Je suis en train de tchongoler. Parce qu'il y a des endroits pour prêcher, maintenant pour tchongoler. Vous allez m'accuser. Allez m'accuser. Vous allez m'accuser sur Frère Gandhi. Je vais le prêcher, il est là. Il a parlé et les gens qui prétendaient être religieux, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient dedans. Si ton frère a péché, allez le voir. Ce n'est pas pour autant dire que lorsque le frère Gérard est en train de prêcher, il a le license, il a déjà la clé d'aller au ciel. Non, qu'on ne vous trompe pas. Que c'est celui qui prêche, oh lui, pas comme il prêche, lui déjà, le ciel est garanti. Non, bongo. Si je prêche quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est votre devoir de venir avec la parole de Dieu et dire que frère Gérard, ce que tu as dit là-bas, c'est faux. Écoute ce que la Bible dit. Qui vous dit que le prédicateur ne veut pas aller au ciel? Moi, je ne suis pas de ces prédicateurs qui pensent que parce que je suis en train de prêcher, moi, non, non. Et qu'on ne vous trompe pas en disant que c'est lui qui prêche qu'on est tout. Non. Nous prêchons parce que nous avons été appelés à prêcher.
connaissance. Non, non, ce n'est pas quelque chose de connaissance. Il y a des gens qui connaissent. Hein? Même comment mettre ça grammaticalement parlant. Hein? Selon le français. Ici, ce n'est pas le problème de français, de connaître. Si j'ai prêché quelque chose que tu sens, que tu connais, on t'a déjà prêché, que tu as lu, et tu es convaincu, c'est que le frère de ta tête là, ce n'est pas la parole de Dieu. Viens me voir. Allez me voir. La haine n'a pas de source chez Dieu. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Alors ça, tu ne sais pas, c'est cacaïne tout à l'eau, là où tu es tout kilo. Tu as des démons. Et il y a beaucoup de gens avec des démons qui attendent l'enlèvement. Et non, c'est pas grave. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas notre sujet. On disait ceci. Étienne a parlé de la vérité. Il a parlé de la parole de Dieu. Il a prêché. Écoutez bien, mon frère. Il ne pouvait pas. Si toi et moi nous étions là, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit bien aimé, qu'il soit acclamé. Mais les résultats que la prédication d'Étienne avait produit, ça ne peut pas changer aujourd'hui avec les enfants du diable. Qu'est-ce que Frère Gérard veut dire? Je vais tellement dire ceci. La plupart des prédicateurs aujourd'hui, ils veulent s'adapter. Ils veulent prêcher pour qu'ils soient acclamés. Ils veulent prêcher pour qu'ils soient acceptés. Si je prêche comme ça, demain, je ne sais pas si on va me m'engager. Je suis doué. Si je prêche comme ça, je vais donner un salaire. Et vous allez voir aujourd'hui, nous ne prêchons plus le message, nous ne prêchons plus la parole de Dieu au standard de ce qui nous ont précédés ont prêché. Parce que nous avons des motifs qui sont impurs. Parce que nous avons des objectifs qui ne sont pas corrects. Si tu prêches pour nourrir ta femme et tes enfants, c'est faux. Amen. Tous les prédicateurs, parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont pasteurs, ce sont en prêchant, ce sont des voleurs. Amen. Ce sont des voleurs. Et aujourd'hui, la prédication est devenue business. Oui, ce sont des affaires. Je me souviens une fois, nous étions là-bas, nous sommes allés à faire avec frère Lilanga pour voir frère. Un peu comme ça. Frère Franck me voit comme ça. On voulait partir. Après un billet, moi, je sais. Il dit, frère, tu vas acheter quoi, l'essence? Il dit, non, celui-ci, ce sont des millionnaires au Congo. Frère, écoutez, tous les prédicateurs, parce qu'ils sont prédicateurs, ils ont construit des maisons, ils ont envoyé leurs enfants à l'université, ce sont des voleurs. Oui, I'm not preaching for you to be loved, to be. Non, non. Je sais la conséquence. On ne prêche plus, on ne proclame plus la parole de Dieu avec l'objectif qu'on a proclamé, que les autres avaient proclamé. Nous ne prêchons pas pour être aimés. Amen. Nous ne prêchons pas pour être acceptés. Et nous ne prêchons pas pour sauver les gens. Il n'y a pas un prédicateur qui peut sauver quelqu'un. Basculande. Il n'y a qu'un sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ. Et Étienne, il s'est mis debout. Il a parlé. Et lorsqu'il parlait, les gens dans le cœur, c'était comment est-ce qu'on vous a lâché?
même de la mort. Qu'on ne vous trompe pas. Il dit ceci. J'aime l'impression qu'il a dit lui-même. Parce que nous considérons après j'ai fait un. Il dit ceci. Regardez. Apocalypse chapitre 1. Oh frère, attention, donc il faut qu'on ait tout bateau, toi. Attends, quoi, on va tout de bateau. J'aime voir qu'il a dit dans le. Après, chapitre 1, verset 18. Je suis le premier des lumières, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Si tu vois quelqu'un qui a peur de la mort, il n'a pas encore rencontré Jésus. Si toi tu as peur de la mort, fais encore ton expérience. Tu n'as pas encore cru, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Et le diable utilise la mort pour terroriser les gens. Et le diable utilise la mort pour même tu vois qu'un chrétien, oh non frère, il faut faire attention aux autres, tu vois, il y a des autorités. Autorité? Demandez à Jean-Baptiste. Frère, beaucoup de gens ils se sont improvisés. Oui. Demandez à Jean-Baptiste. Autorité. Si réellement tu as cru en Jésus-Christ, si réellement l'Esprit de Christ est en toi, tu n'auras pas peur de la mort. Nous ne prêchons même pas, on ne prêche pas pour effrayer les gens. Tu vois, attention, si tu voles, tu iras en enfer, et tu vois, et il ne faut pas fumer, parce que, on ne vous effraie pas. Nous ne vous prêchons pas pour vous effrayer. C'est pas vous. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas. Il ne faut pas bien. Il ne faut pas. Le frère Gérard a dit non, l'enfer est. Je n'ai pas dit ça. Mais nous ne sommes pas des vendeurs. Il y avait une émission là, les vendeurs des illusions. Mon frère, il ne faut pas qu'on mette la tutelle parce que tu vas dans l'enfer. C'est pas ça. Le salut, c'est une réalité. Amen. La délivrance, c'est une réalité. Être libre en Jésus, c'est une réalité. Amen. Et quelqu'un doit expérimenter ça. Et il a prêché. Pas seulement lui. Ils ont prêché. Et ils ont été haïs. Si tu es aimé par celui qui haït Jésus, il faut revoir ton expérience. Si le monde vous aime, le même monde qui n'aime pas Jésus, il faut revoir ton expérience. Si le monde vous accepte, le même monde qui n'a pas accepté Jésus, il faut voir ton expérience. Et aujourd'hui, c'est malheureux, c'est misérable de voir ce qui se passe avec ces messages. Frère, on aura le temps de parler en détail. Vous savez, c'est l'église de Philadelphie. On va parler sur l'église de Philadelphie. Frère, le christianisme, c'est une réalité. Ça libère. Nous ne prêchons pas seulement, oh frère, vous avez maintenant souffrez seulement, puis au ciel, nous allons nous voir. Chez nous, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de petits. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de petits. Mais malheureusement aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, vous entrez à l'église,
vous serez scandalisés. Il y a des frères qui sont là. Et il y a des frères qui sont là. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous avons dans le frère. C'est vrai. Tu dors comment? Tu passes où comment? Sachant que ton frère Gérard est là affamé. Mais nous voyons tous à l'église. Alléluia, alléluia. Alors, que Dieu bénisse, frère. Non, frère, ici. Frère, pour vous qui étiez appelés à prêcher, ou pour vous qui allez prêcher lorsque nous serons morts, vous devez comprendre ceci. Si le Seigneur Jésus tarde, il y aura toujours des prédicateurs. Surtout pour nous, pour vous qui êtes, pour vous les jeunes, vous devez comprendre ceci. Il ne faut pas prêcher avec l'esprit de compromission. Prêchez. S'il faut qu'on coupe vos têtes, qu'on coupe vos têtes. Oui. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, la prédication aujourd'hui, chacun lorsqu'il prêche, il a une raison. Pour beaucoup, ça devient un gagne-pain. Pour d'autres, pour être plus influent. Si tu veux de l'argent, va faire les affaires. Si tu veux être connu, être grand, va faire la politique. Pas la parole de Dieu. Hein? Frère, Dieu t'a fait. Dieu t'a fait. Qu'est-ce que ça va faire? Si vous lisez même nous sommes dans l'église de la Odyssée. Ça n'a pas commencé avec l'église de la Odyssée. La plupart des universités les plus renommées, c'était les universités chrétiennes. Même beaucoup de grandes découvertes, c'était par le chrétien. Frère, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Nous vous prêchons, seulement pas pour la liberté spirituelle. Non, vous devez exceller dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous ne vous prêchons pas pour que dans un certain domaine vous soyez esclaves et dans d'autres domaines, non. Quelle prédication je peux vous prêcher pour que tu sois un bon frère, mais c'est quoi? Voleur de travail. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je te prêche la prédication et que tu deviens oui du Koukaï. Un frère avec un salaire de $200, mais qui parvient à acheter les souliers de $2000. Ah, oui, frère. Ça commence comment? Comment ça fait? Par quel miracle? Avec un salaire de $150, mais tu bâtis un mansion. Kinyomba Guinée. 4 millions. Ah, frère, nous allons bien voir, frère. Tu ne voles pas au final. Non, frère, donc il faut. Ça, ce n'est pas des choses de l'église. Lorsque nous parlons d'un chrétien, amen, tu es chrétien partout. Dans ta maison, au travail, à l'école. C'est là que tu es libéré. Amen. Aujourd'hui, frère, c'est malheureux. Je me souviens bien. Ce message. Quelqu'un qui était chrétien. Au bureau, tout le monde le craignait. On ne pouvait pas faire des affaires lorsque le frère était là. Non, celui-là, bateau Branham. Mais aujourd'hui, non, nous sommes tous devenus le même. Même pire que même les chrétiens et les païens. Oui, je vous parle par expérience.
le païen. Il avait une déclaration là qu'un frère a fait, je ne sais pas si je peux citer son nom. Il a dit, vous savez frère, c'est qu'il prêchait ensemble. Il dit là chez nous au Congo, même si on donnait un diable de devenir le président de la RDC, il ne va rien faire, il va encore voler. C'est possible que vous comprenez. Frère, un frère. Lisez bien ces cantiques. Ce sont les cantiques qu'on chantait, je me souviens bien à l'époque, dans les années 80. Frère! Si tu... On t'appelle seulement frère. Quelqu'un qui est digne de confiance. Frère! C'est quelqu'un. Ah, frère! Même si celui qu'on était né ensemble avec lui, il ne peut pas avoir la même valeur. C'est la même valeur que le frère qui était baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ avec moi. Mais aujourd'hui, c'est grave. C'est pas si j'ai donné ce témoignage ici. J'étais là-bas quelque part pour un certain contrat. Lorsqu'on me parlait que la dame m'a demandé, vous priez pour vous? Je dis non, je prie. Ah, vous là-bas, tu viendras. Frère, et nous attendons l'enlèvement. Il y a quelque chose de faux. Le prophète pouvait dire, lorsque vous voyez une femme mal habillée sur la route, c'est-à-dire qu'il y a un prédicateur qui ne s'était pas bien tenu sur le champ, sur quoi? Le pupitre. Le problème, ce n'est pas ces soulards. Le problème, ce n'est pas ces voleurs. Le problème, c'est nous qui présentons Jésus-Christ à ces soulards. Le problème, c'est nous qui présentons, c'est quoi? Jésus-Christ à ces prostituées. Lorsque nous allons nous mettre bien sur notre ligne de devoir, frère, vous allez voir que nous n'avons pas besoin du nombre, on a besoin de la qualité. Amen. Pas quantité. Mais aujourd'hui, tout le monde court derrière la quantité. Parce que plus qu'ils sont nombreux, plus que 10 mots aussi, ça va gonfler. L'église, je perds mon temps sur ça. L'église, il faut l'église, comme vous voyez, nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Nous vous prêchons, s'ils vont nous haïsser. Mais la vérité doit être dite. Amen. La vérité doit être prêchée. Étienne, il a parlé, il a prêché. Pas seulement Étienne. Vous pouvez aller dans l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez l'histoire de ces gens, de ces trois hébreux, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours répété ça. Mais cherchez avec Américo. Lisez comment est-ce qu'ils ont été traités dans leur temps. Lisez comment est-ce que Daniel a été traité. Lisez comment est-ce que ceux qui nous ont devancés ont été traités. Et comment est-ce que toi et moi aujourd'hui, nous sommes traités par le monde. Nous ne prêchons pas pour vous effrayer. Nous vous prêchons pour vous libérer. Pour vous libérer. Ne craignez personne. Même pas la mort. Il vaut mieux mourir avec honneur que mourir avec déshonneur. Oui. C'est lui qui, oh non, il est mort par malaria. Et c'est lui qu'on a amputé la tête. Est-ce qu'il y a une différence? C'est pas tout ça. D'ailleurs, vaut mieux que je meure en défendant la vérité que de mourir et de discerner une bamba de comme individu. Non. Vaut mieux que je meure parce que j'ai défendu la vérité. Frère, il faut dire attention, frère. Ça, ce n'est pas comme là chez vous. Est-ce que vous avez dit que moi j'étais même non? C'est ici sur les Seigneurs. Frère, attention, frère. Ces histoires-là, ici. Et oui, on la garde avec moi. Non, non, non. Non. Nous devons prêcher la parole. Peut-être que tu sois roi, même roi de Belgique, devant la parole, tu dois savoir que Dieu est au-dessus du
du roi. Amen. Frère, attention, frère, quand Dieu me fait. Il y a certaines histoires quand même. Soyons sérieux. Non, frère, on va te tuer. Si on me tue, ça va faire quoi? Je vais perdre quoi? Et aujourd'hui, les gens ont peur de la mort, ont peur des gens, ont peur. Oh, non, frère, attention, ça ce sont les grands prédicateurs. Grands prédicateurs. On a l'anda. Chez nous, le plus grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est celui seul qui a droit d'être honoré, d'être adoré, c'est lui, d'être exalté. Nous respectons tous les prédicateurs, même oui, j'ai dit tous les prédicateurs, même les prédicateurs catholiques, nous les respectons. Mais lorsqu'il faut honorer, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Mais on veut nous amener les systèmes dénominationnels. Les systèmes, même les dénominationnels, ils ont commencé à se libérer de ça. Mais voyez, comme tout le monde. Ah non. Je l'ai toujours dit, partout où je passe. Si ici, tu es ici, et que tu as ton pasteur, c'est pas en Nandajika, c'est pas à Oudjou, c'est pas non, à Sheffield, c'est pas. Tu ne te prépares pas. Hey, tu pries ici, mais ton pasteur, c'est celui qui est pas. Il y a beaucoup d'autres. Non, moi je suis seulement des passages ici, vous savez, frère Abdo, tu comprends rien? Et si, comme il y a beaucoup d'autres aussi frères qui sont, c'est pas, j'ai pitié d'eux. Ils ne connaissent rien des systèmes de transport ici, ils ne connaissent rien des systèmes de weather ici, ils ne connaissent rien. Mais il est là, en train de lui dire, non, celui va dire, ils sont là. Pas de problème. Hein? Toi, tu es là-bas, c'est pas. Si c'est Kinshasa, tu es en train de diriger quelqu'un qui est ici, tu ne connais même pas qu'il y a des endroits où tu passes, il y a des femmes nues dans les rues. Mais écoute, demain, la soeur, le frère là-bas qui était très chaud en Afrique, lorsqu'il vient ici, en encore mort, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es responsable. C'est lui que Dieu a établi ici. Dieu l'a équipé selon l'esprit de cet endroit. Dieu l'a équipé selon ce qui se passe. Mais toi, par quel frère, il y a beaucoup d'aventurieux. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont là encore de prêcher, les voyages missionnaires. Il y a des gens de nom. La bandit coton. C'est la bêtise, la banda canadienne, la kenanika, la zone où il y a un bateau. C'est ça. Non, nous ne sommes pas pour ça. Amen. Nous ne sommes pas pour ça. Un vrai leader, oui, le vrai pasteur, tu le consultes avant de voyager. Il te dira où aller prier. Et une vraie brebis. Si ton pasteur là-bas où tu pries, te dit va prier, fais ça. C'est pour ton âme. Et lorsqu'il te dit, lorsqu'il dit va prier là-bas, c'est-à-dire qu'il se décharge de sa responsabilité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventures. Et le pasteur, et les brebis, tout en désordre. Mon frère et ma soeur, Jésus vient bientôt, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Il a prêché. Et il y a les gens qui se sont énervés. Et nous prêchons pour énerver. Oui, tout
Toutaoubi, Bakaoshirike. Et nous prêchons pour énerver tous les enfants du diable. Nous prêchons pour énerver tous les faux prédicateurs. Nous prêchons. Mais là, comme on parlait de la mort, on a tué Étienne à cause de la vérité. Est-ce que toi tu peux être épargné à cause de la vérité? Tu sais pourquoi tu es épargné? C'est parce que tu vis en compromission. Nous vivons, nous cherchons à plaire tout le monde. Nous voulons plaire tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont en paix. C'est ce que nous appelons la paix apparente. Ce n'est même pas la paix. Plein de démons en nous. Plein de démons. Ce n'est pas la paix. La vraie paix vient de Jésus-Christ. La vraie bénédiction vient de Jésus-Christ. Tous ces gens sont en train de masquer. Non, frère, c'est pas la paix. Hein. Ouais, vous savez, frère, pour le grand qui vient, frère, nous devons nous tenir sur la parole de Dieu. Que les gens nous haïssent, que les gens nous les jettent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais la vérité doit prévoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si nous regardons la façon que nous vivons, soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos maisons, nous avons ouvert la porte pour que le diable entre. Nous avons ouvert la porte pour que le monde puisse nous aimer, pour que le monde puisse nous accepter. Et nous attendons ce que Jésus aussi va nous accepter. Tout qu'on a landa. On se trompe. On se trompe. Nous devons nous tenir sur la parole de Dieu. Nous devons être fermes avec la parole de Dieu. Qu'on nous traite de tout ce qu'il veut nous traiter. Mais la parole de Dieu doit être gardée. Il a dit, j'ai la clé. Il a la clé de la vie et de la mort. Comment est-ce que tu peux avoir peur de la mort? Je parlais un jour avec un musulman qui pouvait dire, oh non, vous savez, vous les chrétiens, vous êtes faibles parce que vous craignez la mort. C'est pour ça que non. Les gens là-bas qui vont se tuer, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Non, ce sont seulement les fous. Moi, je ne peux pas les me tuer. Mais si la mort venait, je ne peux pas fuir. Je pense que c'est Frère Barnier qui disait, c'est nous n'allons pas chercher les serpents pour aller prendre les serpents. Non. Si les serpents venaient sur nous, non, nous avons la parole. Nous n'allons pas chercher les poisons, non frère, amener les poisons, parce que la Bible a dit, non. Ouais, on ne lui a qu'un sou, Michidjou. La parole de Dieu existe. Mais nous n'allons pas chercher, nos frères, amener les poissons. Et vous allez voir, ce n'est pas comme ça. Vivez votre vie normalement. Je ne dis pas d'aller provoquer des choses, non. Étudiez normalement, mais gardez la parole. Amen.